Bonjour les flammes, on est de retour pour février, pour la guidance pour flammes jumelles, février 2019. Je vais commencer. Avec un léger brassage puisque je les prépare toujours un peu avant. Pour notre féminine, pour le masculin, et je vais développer, comme vous le savez. Pour la féminine, on a la libération avec X shell. Ensuite, on a Kali. On a les peurs qui refont surface. Et ensuite, on a Hera pour les engagements. Donc, les féminines vont passer par une phase de liberté. Elles vont libérer certaines choses. Notamment, elles se libèrent. Elles se libèrent du passé. Elles se libèrent de tout ce qui n'est pas sain pour elles. Ensuite, on a des peurs qui remontent, évidemment, puisqu'on ne fait pas non plus le vide sans avoir des peurs face à l'inconnu. Mais apparemment, elles sont transitoires, elles sont prises entre ces deux actions qui sont la libération et l'engagement. En fait, elle est prête à s'engager. Maintenant, vous êtes plusieurs, vous êtes des flammes pour certaines qui attendent le contact, pour d'autres qui sont déjà contactées ou qui ont contacté, et celles qui sont restées en bons termes mais qui ne reverront plus ou qui ne veulent plus continuer ce parcours de flammes jumelles parce que, pour des raisons diverses, c'est toujours très personnel, bien sûr. Vous avez effectivement des choses que vous ne pouvez pas gérer. Donc, je voudrais en profiter pour répondre à la question qui m'a été posée par email, à savoir, est-ce que quand on choisit de ne pas revoir son jumeau, qu'est-ce que ça a comme incidence? Ça a comme incidence tout simplement que vous serez très certainement amené à régler cette affaire plus tard, dans une autre réincarnation. C'est pas toujours plus facile, puisque justement, à la prochaine réincarnation, vous ne savez pas si vous allez être l'un comme l'autre réincarné en même temps. Donc, il est possible que vous fassiez plusieurs vies sans votre jumeau ou jumelle pour apprendre tout simplement à être prêt ou prête quand, quand cette rencontre se fera. La rencontre, je la compte pas à partir du moment où on croise son autre, mais du moment où on se rencontre réellement, c'est-à-dire qu'on a vraiment une conversation seul à seul, ou quand vous avez des moments de rapprochement, ou quand vous décidez d'avoir un contact physique. Quand le premier contact physique, quelquefois la fusion physique, peut être vraiment le moment de la rencontre. Donc, moi, je fais une différence, un distinguo entre la rencontre visuelle. Vous pouvez croiser votre jumeau ou votre jumelle pendant 1 ou 2 ans, mais la connaître réellement au moment où vous fusionnez, où vous décidez
de vous engager physiquement avec votre jumeau ou votre jumelle. Donc à chacun sa petite nuance et ce que vous entendez par rencontre, mais, mais c'est plus difficile effectivement quand vous devez revenir pour régler des choses surtout qui n'ont pas été réglées euh, du côté de l'ego, des peurs justement. Parce que l'ego, moi j'ai fait aussi une différence entre l'ego et l'orgueil. Pour moi, ça n'a rien à voir. Euh, L'ego, souvent, il intervient comme un bouclier et pour cacher une peur. Donc, ça n'est pas de la fierté ou de la prétention ou je ne sais quoi qui pourrait être confondu avec l'orgueil. L'ego, ce sont des peurs pour moi et, et pour d'autres aussi. Vous avez pour le masculin Apollo qui est en train de faire une recherche sur ce qu'il vit, il comprend que ce qu'il vit, c'est plus fort qu'une bande dessinée, qu'un bouquin, qu'un film, c'est le meilleur scénario qu'on lui ait préparé de toute sa vie, puisque ce dieu Apollo est déjà un dieu de lumière, hein, c'est vraiment la beauté et la recherche. Là, on voit qu'il y a euh, cette recherche de beauté qui fait miroir à la vidéo d'avant, où on voyait la féminine qui, elle, était en recherche de cette beauté, de cette harmonie. Et effectivement, là maintenant, on a un effet de vase communicant ou de miroir décalé, mais je pense plus à ce fluide d'énergie qui fait que c'est plus une contamination, un vase communicant. On a donc un masculin qui cherche sa vérité, qui comprend le pouvoir qu'il a avec Ra, le dieu du soleil, et qui lui aussi apprend à se protéger, apprend le discernement, la protection, l'objectivité, le recul. Anubis, c'est quand même, il régit le monde souterrain aussi. Il, euh, il fait passer les âmes d'une rive à l'autre. Euh, il passe par je pense qu'il comprend qu'il passe par les extrêmes dans sa vie pour, euh, pour atteindre cette quête, puisque l'un comme l'autre sont des perfectionnistes, hein. On a juste les pôles sur lesquels ça s'est fixé, qui sont différents. Pourquoi Hera est en phase avec l'engagement ou les engagements qu'elle pourrait prendre, ou ce fameux choix, puisqu'on a vu que vous étiez à un choix, et que on l'est tous de manière générale, puisque ça concerne l'humanité. Elle veut s'engager dans son aspect d'impératrice, de créatrice, d'inspiratrice, de femme complète, de personne capable de gérer, procréer aussi. C'est aussi le signe de l'enfantement. Elle veut cette pleine puissance de l'impératrice qui lui permet d'aller de l'avant et de créer. Voilà ce sur quoi elle a envie de s'engager. Donc c'est pas forcément euh, dû à une nouvelle relation ou peut-être qu'elle est en plus avec le 3 en pleine expansion. On voit qu'elle va
elle va avoir sa reconnaissance. Même si elle ne l'a pas face à son jumeau, ou qu'elle est en train, puisque encore une fois c'est général, et que vous êtes plusieurs, certaines vont être reconnues dans cette relation, d'autres, si elles ne le sont toujours pas, parce que ce n'est pas le moment d'être reconnues par leurs jumeaux, elles vont tout simplement aller de l'avant en créant seules, en co-créant avec l'univers et en ayant tous les pouvoirs de l'impératrice. C'est ça qu'elles veulent. Elles veulent être heureuses, stables et euh, fructueuses dans leur choix et dans leur engagement. Ensuite, on a le 7 de denier. Je prends en compte que quand je l'ai retournée, elle était inversée, mais vous avez vu comme elle a fait un flip. Euh, je, la, je la garde dans le sens qu'on a bien voulu me la donner. La 7 de denier, c'est la carte de la patience, du travail accompli, de tout ce qu'on a fait pendant des années. Peut-être vous pouvez remonter à 7 mois, 7 ans, 7 semaines pour certaines, si c'est un effort que vous avez fourni assez récemment. Mais le chiffre 7 est très important, il va vous donner des repères parce que dans sa signification, c'est aussi le chiffre de la recherche spirituelle. Donc vous avez ici quelqu'un qui a beaucoup travaillé et qui ne peut pas faire plus. Elle est obligée de contempler son parcours et d'avoir la patience de voir ses projets se réaliser. Pour certaines, si vous n'avez pas encore, si vous êtes toujours en froid avec votre jumeau, c'est ce qu'on vous conseille de faire. Hein. On vous conseille de ne pas attendre, de ne rien attendre, de lâcher prise comme on a vu ici, vous libérer, et de commencer à créer, puisque cette carte qui est vraiment le symbole de toutes les flammes créatrices est là pour vous rappeler que vous avez des choses à faire. Pour le masculin, donc apparemment, de manière générale, vous les féminines, vous allez vous orienter vers ces choix et ces engagements-là. Pourquoi le masculin est en pleine recherche? Parce qu'il veut plus souffrir, il a sa dose, il est en train lui aussi de se libérer. C'est une carte qui normalement debout annonce la fin des souffrances par une dernière énorme déception ou trahison qui met la personne vraiment à terre. Et ici, inversé, ça nous dit que ce cycle est terminé, que les dettes karmiques sont payées et que certains masculins qui étaient dans un chemin qui ne leur convenait plus sont en train de se libérer aussi. Waouh! Ben, lui aussi, il veut être heureux, il veut être stable, confortable, il ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est la carte des vœux, c'est la carte où on est au top de son bien-être, de ses acquis, et oh, ben, on croise les bras, on attend la 10e et, et ça peut très très bien être quelque chose qui ne qui n'est pas forcément complet. Voilà. Il y en a 9, c'est aussi une fin de cycle, c'est peut-être la fin de cette prospérité. On est en fin de cycle, hein, vraiment, vraiment pour le masculin. Et les deux autres, valet d'épée inversée et le chariot. Valet d'épée inversée, c'est vraiment quitter l'immaturité de tout. Tous les valets sont
symbole de jeunesse, de message, de choses qui débutent. Et là, c'est inversé. C'est plus des besoins de trancher avec des états d'inconscience, des besoins de, de vérifier aussi, parce que c'est aussi quelqu'un qui vérifie, qui enquête. Il est là en train de chercher, donc il enquête aussi. Savoir si s'il peut faire confiance, si sa féminine est libre ou non, si la relation qu'il est en train de vivre est une relation épanouissante ou plutôt toxique. Et là, ce valet, ben, il est tout simplement en train de, de se dire qu'il qu'il va mettre fin, il- peu importe la manière, il est quand même assez hors de contrôle ici. Il est hors de contrôle ici, c'est-à-dire qu'il sait que c'est qu'une question de temps parce qu'il va pas supporter plus. Il va pas supporter plus. Et on voit qu'ensuite, le chariot, encore la 7, numéro. Aujourd'hui, on dirait que les, les, les fins de cycle et les quêtes spirituelles sont à l'honneur. Pour ce stade, ce 7 qui est une arcane majeure nous dit que on a une possibilité ici de prendre le char, la voiture, l'avion, et de se lancer dans cette nouvelle voie qui pour nous est aussi bien pour le masculin que pour la féminine. Quand cette carte arrive, c'est la voie du triomphe. Donc on va faire le maximum. Là, on arrive au bout, au bout, au bout, au bout. Ici, on est prêt à sauter dans son chariot, aller de l'avant et réussir, tout simplement réussir cette quête, parce que on y a droit comme tout le monde, le masculin y a droit comme tout le monde, il n'a aucune raison de se sentir euh, dans un traquenard ou s'il le sent, il faut qu'il prenne conscience que c'est une illusion. Il est toujours libre de faire le même chemin qu'il a fait quand il s'est engagé dans ce qu'il vit actuellement. Ensuite, on a la reine de bâton inversée. Et cette reine de bâton qui normalement est en pleine possession de ses pouvoirs, elle a ici une présence, il y a une présence féminine qui est très toxique parce que quand la reine de bâton est à l'envers, elle a les excès de, de, de pouvoir. C'est quelqu'un qui va dominer, manipuler, mentir. Donc il y a une envie de, de s'échapper, de partir de cette emprise. C'est quelqu'un qui va mettre les gens sous emprise. Et si elle n'a pas la force physique, elle va jouer sur des chantages. Donc, c'est soit une situation, il est possible que ça vienne d'un travail, d'une activité, soit d'une relation proche de lui. Mais on voit qu'il il coupe avec ce valet d'épée. Il n'a pas la maturité du cavalier ou du roi, mais il est tout aussi capable de faire sa petite enquête, de faire sa recherche, de surveiller ce qui se passe pour pouvoir calculer les risques de sa libération.
Waouh, ça bouge très fort quand même là. Oh ouais, d'accord. Ben, en fait, ça confirme ce que je disais tout à l'heure avec la reine de bâton inversée. Le battleur ou le magicien, carte qui elle aussi est euh, arcane majeure, quand elle est inversée, c'est une manipulation, un traquenard ou une faiblesse physique ou une maladie qui met les gens au repos parce que ils sont épuisés ou ils peuvent plus créer, manifester leurs désirs, mettre euh, dans le concret leurs projets. Quand c'est inversé comme ça, c'est neutralisé complètement par des influences qui l'empêchent d'agir, tout simplement. Et c'est signe de manipulation. Donc on est bien dans un stade où là maintenant les masculins vont rencontrer peut-être dernière barrière à abattre. Waouh! Oh, wow, wow, wow. C'est super, c'est beau, c'est beau. Voilà la fin du chemin. La réunion avec le jumeau, la jumelle. Donc il y a revirement de situation, changement de cap, avec une force ici incroyable. Cette motivation du chariot qui nous dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, les gens autour de lui pourront faire leur cinéma. Lui, il va là. Il va rejoindre sa jumelle ou son jumeau. Encore une fois, adaptez les polarités à vos couples si vous êtes des couples du même genre identitaire. N'oubliez pas de le faire, hein. Ne vous sentez pas du tout exclu. Ensuite, je ne recouvrirai même pas cette carte parce que, voilà, moi c'est le point, pour moi c'est le point final. Donc, de toute manière, que vous rejoigniez votre jumeau ou non, il y a une unification, il y a une harmonie, une réciprocité totale dans les échanges des polarités opposées, et vous allez de toute manière vivre enfin votre réelle mission, euh, votre, la raison pour laquelle vous êtes vraiment ici, c'est de pouvoir apporter cette réciprocité, cet amour inconditionnel, peu importe où vous soyez, que vous soyez avec vos enfants, que vous soyez célibataire, que vous soyez avec vos jumeaux, c'est terminé, vous êtes sur cette vibration, euh, que vous ayez décidé d'être flamme libre ou flamme en attente de votre réunion. De toute manière, c'est une carte, le 2 de coupe, qui est l'échange parfait. Regardez un petit peu, il n'y en a pas un qui va dépasser l'autre, même en hauteur. Ils sont vraiment d'égalité à égalité, et c'est l'amour, le vrai, le véritable amour. Voilà ce qui vous attend. Je je vais pas plus loin. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Je vous retrouve si j'ai oublié quelque chose. Je vous le dirai en message. Et de toute manière, je vous retrouve pour la guidance des perles. Voilà. Je vous aime fort. Gros bisous les flammes. Ciao.